Oh oui, je pense qu'on peut dire que tout était mieux avant. Mais même les jeunes générations pensent que les choses étaient mieux avant. Et que ma génération, qu'on appelle les boomers, l'auront gâché. Mon compagnon, qui a au moins 20 ans de moins que moi, lui-même souhaiterait vivre à une autre époque. Il se plaint de la tyrannie des réseaux sociaux, de l'Amérique de Trump, de la victimisation compétitive, comme il aime dire. Le fait que les gens concourent pour être la plus grosse victime. Et je ne sais pas, je pense qu'en effet c'était mieux avant l'arrivée des réseaux sociaux. Les gens étaient plus calmes, moins rageux, moins divisés. Nous avions plus de connexions. Les réseaux sociaux donnent l'illusion d'être connectés, mais c'est faux. Tu es tout seul devant ton écran à parler à un avatar qui est sans doute à des milliers de kilomètres. Je dirais qu'à ce niveau, oui, les choses étaient mieux avant. Mais je ne sais pas, qu'est-ce qui est bien aujourd'hui? On a quelque chose, je ne sais pas trop quoi. Et qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans notre société aujourd'hui alors? Les réseaux sociaux sont le plus grand souci, mais c'est surtout ce qu'ils engendrent. Ça encourage davantage de moralisme et ça a l'air de se répandre. Tout le monde a une voix, tout le monde a quelque chose à dire. Et celui qui parle le plus fort et qui paraît le plus égoïste est le gagnant. Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est que les gens redeviennent tous des enfants. Tout le monde veut se sentir en sécurité. On parle de sécurité tout le temps. Tu ne peux pas regarder ça. Il faut se débarrasser de ces graffitis. On ne devrait plus montrer les films de John Hughes. Dans les maisons d'édition, il y a même une personne chargée d'enlever tous les passages les plus sensibles des livres. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il y a cette volonté d'infantiliser la population. Dans votre livre, vous vous êtes beaucoup intéressé à la génération des millennials. Vous écrivez que c'est une génération de chochottes. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Quand j'ai commencé à fréquenter mon conjoint, qui est un millennial, j'ai été choqué. J'étais surpris de constater nos différences. Il était très sensible envers plein de choses qui, moi, me passaient au-dessus. Il s'offusquait et montait dans les tours très vite au sujet de certaines actualités. Et moi, je me disais, mais mon Dieu, c'est la vie. Comment tu peux te mettre dans des états pareils pour des choses qui arrivent à tout le monde? Et il avait beaucoup de sympathie pour les victimes. Ce que je trouvais étrange, car pour moi, une victime doit être capable de se prendre en main toute seule et non encourager la victimisation. Ils doivent au contraire la guérir. Pourquoi se définir à partir de quelque chose qui t'a fait du mal? Et encore plus étrange, pourquoi en parler sur des réseaux sociaux? Regardez-moi, il m'est arrivé ça, je suis blessé, j'ai un traumatisme infantile, et je suis qui je suis à cause de ça. Donc, j'ai commencé à l'appeler Chochotte, en rigolant gentiment. On en a ri, et il a commencé à me dire « Oh, mais je sais, je fais partie de cette génération de Chochotte ». Je l'ai donc tweeté en mettant un hashtag Génération Chochotte. Mais c'était une blague, il n'y avait rien de sérieux. Sauf que ça a fait du buzz et ça s'est répandu. J'ai même écrit un article à ce sujet dans Vanity Fair. Mais mon livre, je termine en précisant bien à quel point ils me sont sympathiques. Chaque millénial qui lit mon livre oublie ce petit passage et s'offusque. Alors que je vis avec un millénial depuis 10 ans. J'ai compris vos problèmes, mais je ne sais pas, les millénials, peut-être que vous aimez trop vous victimiser et vous oubliez les belles choses que j'ai écrites à votre sujet. Alors, je le répète, la moitié de mes amis sont des millennials. Mon petit ami aussi. J'aime les millennials.